TikTok explique que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés sur la plateforme. 45% des enfants de 11-12 ans sont aujourd'hui sur TikTok. Cela fait à peu près 3 mois que nous menons des auditions. Nous avons auditionné des spécialistes de géopolitique, des spécialistes sur les algorithmes également, des neuroscientifiques, des psychologues cliniciens. Nous avons pu nous concentrer également sur la spécificité de TikTok parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une application qui a autant d'abonnés de manière aussi exponentielle en aussi peu de temps, nous devons, ne serait-ce que pour des raisons de bonne compréhension des politiques publiques et des mesures à mettre en œuvre, comprendre comment fonctionne cette entreprise. Une des questions importantes qui se posaient, c'était les liens de TikTok avec le régime chinois, avec le Parti communiste chinois. Là-dessus, je pense que nous avons démontré de façon irréfutable que sur tous les plans, TikTok est bien, contrairement à ce qu'il prétend, une entreprise contrôlée in fine par le Parti communiste chinois. Deuxième aspect de l'analyse, c'était celui d'une application particulièrement addictive et par conséquent dangereuse par certains sujets, par certains côtés, sur la construction psychique des enfants. Troisième problème que nous avons mis à jour aussi, celui du transfert de données, sur lequel la CNIL a déjà imposé un certain nombre de sanctions dans le passé. Les recommandations, c'est déjà de faire cesser ce que nous avons trouvé d'anormal, de cesser cette opacité, faire très attention de la part de la Commission européenne à ce que TikTok et les autres plateformes mettent en place de façon sérieuse et réelle ce qu'on appelle le DSA, c'est-à-dire l'ensemble de la régulation de l'Internet au niveau européen. TikTok s'insère finalement dans une question plus globale et plus mondiale de la question des plateformes. Et c'est ce que nous avons pu faire ressortir de manière utile, de montrer là où il y avait une gêne et un flou de la part de TikTok, de montrer de manière objectivée les problèmes que ça pouvait poser, de montrer ce qu'il y avait de commun ou pas avec l'ensemble des plateformes. On n'est pas en guerre ou en situation de pré-guerre, on n'est pas en train de brandir un gros gourdin, mais on est en train de dire, voilà, si vous prenez des engagements et que vous ne les tenez pas, il y a des autorités, il y a des régulateurs, il y a des gouvernements, il y a une Union européenne et elle met en place des procédures, il faut qu'elles soient respectées.